Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo Facecam de cette chaîne. J'en profite pour vous remercier de nous suivre et de nous apporter tout votre soutien. Et je démarre tout de suite car aujourd'hui on a un gros programme. On va s'intéresser à l'organisation de votre premier séjour aux États-Unis. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Vous l'aurez compris, on va parler des États-Unis et plus particulièrement de l'État de Californie, sur la côte ouest des États-Unis, au regard de notre dernière expérience en décembre 2022 où nous sommes partis une semaine du 25 décembre, jour de Noël, au 1er janvier 2023. Il s'agit ici d'une vidéo plutôt retour d'expérience de ce voyage en Californie, car chacun se fera sa propre opinion au gré des voyages qu'il fera. Mais bien sûr, cela peut être intéressant de vous donner quelques clés, quelques outils. Pour ce qui est des modalités strictement administratives, tout d'abord, eh bien, nous sommes partis à 3 personnes, 2 personnes majeures et une personne mineure, donc on va pouvoir étudier les 2 cas de figure. Donc, le très standard passeport est bien sûr requis, associé à un document incontournable pour les voyages aux États-Unis, l'ESTA. Donc l'ESTA, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire en ligne dédié au service de l'immigration sur le sol américain qui vous est nécessaire de remplir avant tout voyage à destination des États-Unis pour les majeurs et les mineurs. Et donc vous aurez besoin d'informations de vol, d'informations personnelles. Vous répondrez à une série de questions plus ou moins insolites. Et ensuite, le formulaire, le questionnaire et vos renseignements sont analysés par le bureau fédéral qui vous donnera un retour sous 72 heures environ. C'est souvent plus court. C'est pour cela qu'il vous faut remplir ce formulaire au maximum 72 heures avant l'heure de départ pour qu'il puisse être analysé et que vous puissiez en avoir un retour positif ou négatif. Positif, bien sûr, je n'en doute pas. Pour ce qui est d'un voyageur mineur, c'est la même chose. Vous aurez besoin d'un passeport à jour, de l'ESTA validé par le bureau fédéral et d'un CERFA dont nous mettons la référence en lien de la description qui vous sera nécessaire de remplir en ligne ou après l'avoir imprimé avec en annexe le document d'identité du représentant légal avec sa signature qui vous permettra de passer les frontières au départ du pays ressortissant, donc ici le cas de la France. Maintenant que vous savez tout, il nous faut parler des modalités pratiques. Tout d'abord, pour commencer, la première chose, les billets d'avion, comment vous y rendre. Là, plusieurs possibilités pour les vols. Bien sûr, vous pouvez choisir telle ou telle compagnie. Vous pouvez choisir d'y aller en vol direct. Vous pouvez décider aussi de prendre un vol avec escale. C'est parfois plus avantageux, parfois moins cher. Simplement, les escales sur le sol américain peuvent être parfois un peu complexes et compliquées lorsqu'on ne connaît pas. Pour ce qui est des compagnies, vous avez une multitude d'entre elles qui proposent cette destination et donc à vous de vous faire votre choix. Vous avez de nombreux sites internet qui recensent les avis sur les compagnies. Vous avez de nombreuses gammes tarifaires aussi entre le low cost et le très haut de gamme. Vous devez faire votre choix tout en ayant conscience, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un vol long et donc que vous passerez dans cet avion plus de 10 heures, aux alentours de 10h30, 11h. Pour ce qui est de l'hébergement sur place, là aussi vous avez une gamme tarifaire très hétérogène qui peut aller de l'auberge de jeunesse à quelques dizaines de dollars la nuit jusqu'à l'hôtel de luxe. Pour notre part, nous avions choisi des hôtels standards, classiques, dont vous aurez les prix juste après dans la prochaine rubrique. C'est souvent aux alentours de plusieurs centaines de dollars la nuit. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de l'entre-deux, les motels, qui sont souvent très bien, très sécurisés et insonorisés. Aujourd'hui, ce n'est plus comme vous voyez dans les séries de l'époque. Donc là, vous en sortirez pour environ une centaine de dollars la nuit. Sur les hôtels, là aussi, bien choisir votre positionnement stratégique en fonction des quartiers et de ce que vous souhaitez visiter. La ville de Los Angeles est une ville polycentrique sur laquelle il faudra vous renseigner pour savoir les centres d'intérêt que vous devrez voir et découvrir. Pour ce qui est de la nourriture, vous n'aurez pas de grande différence avec la France. Alors bien sûr, je m'arrête tout de suite. Je ne parle pas de ce que vous pourrez déguster des différents mets locaux, entre burgers, bagels ou encore donuts, mais bien sûr du prix, car les standards de prix sont assez calqués aujourd'hui sur ce que nous connaissons en France et en Europe. Pour ce qui est des déplacements sur place, là aussi les États-Unis ne trahissent pas leur réputation. Les États-Unis ont des espaces étendus avec de larges distances entre les points d'intérêt qu'il vous faudra couvrir, et donc là vous avez plusieurs possibilités
Bon, la Californie, c'est bien sûr le royaume de l'automobile. Vous pourrez, en vous y prenant en avance, avoir une voiture de location. Je vous conseille personnellement l'agence de location Alamo, par laquelle je suis passé dans plusieurs destinations et avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis. Et puis, si vous vous y prenez suffisamment en avance, vous aurez un tarif assez intéressant. Il y a aussi le développement des transports en commun en Californie, même si certaines infrastructures restent vieillissantes. Il y a une volonté de redynamiser ces modes de transport, notamment à travers des passes à quelques dizaines de dollars qui vous permettront de prendre certaines lignes en illimité et des trajets en bus. Pour ce qui est des coûts maintenant, puisqu'il est nécessaire d'en parler, je trouve ça important d'être transparent avec vous et que vous ayez une idée globale. Pour ce qui est des hôtels, nous avons eu un total sur les 6 nuits de 1210 $. Donc on vous met ici les captures d'écran avec le rappel des hôtels. Pour ce qui est de Disneyland Resort, nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo, comme je le disais. Mais il faudra compter à peu près 250 $ par personne. À cela, il ne faut pas hésiter à ajouter le Genie Plus. Le Genie Plus, nous vous le détaillerons par la suite, mais qui est un programme de passe pour les attractions et qui coûte environ 20 $ par personne, par passe, par billet. Et à cela, il faut ajouter aussi parfois, car le Genie Plus ne comprend pas toutes les attractions, des passes, des Lighting Lane pour l'attraction. Donc comptez aussi, selon l'attraction, environ 30 $. Enfin, pour les vols, nous y étions pris 4 mois à l'avance à peu près. Donc en vol, comme je le disais auparavant, en vol direct par la compagnie Air France. Et là, cela nous avait coûté 883 € par personne, aller-retour en vol direct. Et comptez aussi également une centaine d'euros si vous voulez ajouter à cela une assurance annulation. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre zap de voyage numéro 1 sur Los Angeles et ses environs et à nous rejoindre sur Instagram, Pop Adventures. En attendant, n'oubliez pas que voyager, c'est rêver. Alors, à bientôt. Salut!